Bonjour, bienvenue dans cette petite capsule explicative. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va devoir remplir les planifications à partir de la tablette. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué, mais je voulais vous le faire sous forme vidéo pour que vous puissiez y avoir accès facilement et quand vous en avez besoin. Dans le fond, la vidéo dure une dizaine de minutes. La raison pour ça, c'est que j'ai vraiment pris le temps de vraiment décrire chaque étape pour que ça soit plus facile pour vous à comprendre. Donc, la première étape, ça va être d'aller télécharger l'application qu'on va utiliser pour remplir les planifications. Ça se fait à partir de l'application Play Store qui devrait se trouver sur votre écran d'accueil. Si vous ne trouvez pas l'application Play Store, vous avez juste à faire glisser votre doigt vers le bas et écrire Play Store dans la barre de recherche. Une fois que vous êtes dans le Play Store, dans la barre de recherche en haut, vous allez devoir écrire PDF Reader Pro. Donc, c'est le nom de l'application que vous allez avoir à télécharger. Là, il va y avoir plusieurs applications qui vont apparaître sous le même nom, mais celle qu'on va choisir, c'est celle-là juste ici. Puis c'est bien important de prendre exactement celle-là parce que sinon, l'application ne va pas être faite de la même manière. Et là, je vous préviens, ça se peut qu'il y ait des publicités qui apparaissent de temps en temps. Maintenant, on va cliquer sur « Installer » et ça se peut qu'en bas de votre écran, il apparaisse une petite boîte comme ça qui vous demande de finaliser la configuration de votre compte, mais on va cliquer sur « Ignorer ». Maintenant que le téléchargement est terminé, on va appuyer sur « Ouvrir » et là, l'application va se mettre en marche. Là, il va y avoir ça qui va apparaître. Vous avez juste à cliquer sur « Autoriser ». La deuxième étape, ça va être de déplacer l'application. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vous le conseille. Comme ça, au lieu d'être dans vos applications, lorsque vous glissez votre doigt vers le bas, elle va être tout de suite sur votre écran d'accueil. Donc, vous avez juste à cliquer longtemps dessus, puis éventuellement, vous allez apparaître sur l'écran d'accueil et vous pouvez la positionner où vous voulez. Donc ça, ce que ça va faire, c'est juste que dès que vous allez ouvrir votre tablette, comme je vous montre présentement, l'application va tout de suite être à la bonne place pour votre utilisation. La troisième étape, ça va être d'aller télécharger le document de planif. Donc, vous allez aller dans votre application Gmail et vous êtes supposé recevoir un message avec le document de planif. Là, c'est moi qui me le suis envoyé pour tester, mais ça va être Josiane qui va vous l'envoyer. En cliquant sur le document PDF de feuille de planif, il va y avoir ça qui va apparaître pour vous demander vous voulez ouvrir avec quelle application. Donc, vous allez cliquer sur la nouvelle application qu'on vient de télécharger, donc PDF Reader Pro, et vous allez cliquer sur « Toujours ». La quatrième étape, ça va être de sauvegarder le document. Donc, dans la barre en bas, à droite, vous allez cliquer sur les trois petites lignes, appuyer sur « Save ». Vous allez cliquer sur « Save As » et « Get It ». Maintenant, pour la cinquième étape, je vais vous montrer comment on va utiliser les outils en bas. Donc, quand vous cliquez sur le T, c'est un outil pour du texte. Puis là, vous voyez que si je fais juste essayer de cliquer comme ça ne va pas exactement où ce que je veux. Donc, si vous cliquez sur le petit genre de pad avec des lignes dessus, vous allez voir, il y a des boîtes de texte qui vont apparaître. Donc, vous pouvez en choisir une et ça va automatiquement apparaître sur votre feuille de planif. Quand vous cliquez dessus, ça va être dans une zone de texte et vous allez cliquer sur Edit pour
pouvoir vous-même écrire ce que vous voulez dans cette zone de texte-là. Donc, vous pouvez supprimer ce qui était écrit et écrire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire une boîte de texte, mais je vous le conseille parce que c'est plus facile pour vraiment mettre le texte exactement où on veut. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Done et là, vous voyez que j'ai une boîte de texte qui se déplace facilement exactement où je veux. Là, on veut changer la couleur et la grosseur du texte. Donc, vous pouvez cliquer sur Color quand vous cliquez sur votre boîte. Là, je vais le mettre en noir. Puis juste en dessous, vous avez la grosseur. Les deux T, c'est pour la grosseur de votre police. On va le mettre comme ça. Et si vous appuyez sur Font, juste à côté, vous avez trois choix d'écriture que vous pouvez prendre. Là, je vous le dis, vous allez voir, quand je clique après, il y a des boîtes jaunes qui apparaissent. Puis ça m'a pris du temps à comprendre comment on faisait pour les enlever parce que je trouvais ça fatigant. Fait que dans le fond, vous avez ou le choix de ou cliquer sur votre zone de texte que vous venez de faire ou d'appuyer sur la flèche en haut à gauche puis revenir sur votre document puis la boîte jaune va plus être là. Là, maintenant, vous pouvez changer la grosseur de votre boîte de texte en cliquant sur un des 4 carrés bleus qui apparaît alentour de votre zone de texte. Donc, comme ça, vous pouvez l'agrandir si votre texte est plus grand que la zone de texte originale. Dans cette application-là, si vous essayez de mettre un accent comme sur une lettre dans votre mot, comme un accent aigu ou un accent grave, mettons, ça va pas fonctionner. Mais je vais vous montrer une technique que j'ai trouvée pour que vous puissiez quand même mettre des accents là où vous en avez besoin. Donc là, vous pouvez voir, j'essaie d'écrire le mot journée avec un accent aigu normalement sur mon clavier. Et quand je clique sur Done, vous voyez que ça déforme mon mot. Donc même si j'essaye de bouger la zone de texte puis de gosser un petit peu avec, ça change rien, ça veut juste pas mettre l'accent aigu. Donc ce qu'on va faire, c'est juste écrire journée avec 2 E sans accent. Et dans l'outil de crayon, pour faire un dessin en bas, vous allez sélectionner la grosseur et la couleur que vous voulez. Et vous allez faire un zoom sur votre mot et mettre votre accent. Si vous cliquez sur le petit crochet en haut, c'est parce que ça enregistre votre dessin. Là, je vais vous montrer comment on utilise l'outil surligneur, donc le premier outil en bas à gauche de votre boîte d'outils. Cliquez dessus et vous faites juste passer votre doigt là où vous voulez surligner. Là, admettons que vous voulez enlever ce que vous venez de surligner. Vous avez juste à recliquer sur l'outil de surligneur en bas à gauche et en cliquant dessus, ce que vous venez de surligner, vous allez juste faire Delete. Puis là, on veut changer la couleur. Donc, de la même façon, vous allez cliquer sur Color et vous pouvez changer l'opacité et la couleur de ce que vous venez de surligner. Là, je vais vous montrer comment on utilise l'outil de dessin. C'est le même principe que pour faire les accents. Vous pouvez modifier la grosseur de votre trait ainsi que l'opacité et la couleur. Vous avez deux choix de crayon. Il y en a un qui c'est plus fin puis l'autre c'est plus genre surligneur. Et pour plus de précision, vous pouvez zoomer où vous voulez faire votre dessin. Quand c'est fini, vous pouvez cliquer sur le crochet si vous voulez le garder ou le X si ça ne vous intéresse plus finalement. Et là, si vous voulez le supprimer, vous avez juste à aller cliquer dessus et vous pouvez faire Delete. Là, je vais vous montrer l'outil surligneur dans les dessins, donc l'autre crayon plus large. Et là, vous voyez que ça fait vraiment l'effet d'un surligneur. Là, c'est opaque, mais vous pouvez modifier l'opacité pour que ça fasse plus, pour qu'on puisse voir votre texte en dessous. La sixième étape, ça va être de sauvegarder votre document en appuyant sur les trois petites lignes en bas à droite de votre barre d'outils. Vous allez cliquer sur Save, donc ça va enregistrer automatiquement les modifications que vous venez de faire à votre document. La septième et dernière étape, ça va être d'envoyer le document par courriel. Donc vous allez cliquer sur les trois petites lignes en bas à droite de votre barre d'outils et sur le premier icône en haut à gauche dans File Operation. Vous allez appuyer sur Gmail et ça va automatiquement ouvrir
votre document dans l'application Gmail. Pour le destinataire, vous allez envoyer ça à Josiane à l'adresse courriel que je vous mets à l'écran. Et comme objet, vous allez écrire votre groupe ainsi que la date de la semaine pour la planification. Quand c'est terminé, votre message, vous avez juste à faire envoyer en haut à droite. Et c'est tout.